Et c'est parti pour cette première série de vidéos, donc, et de parties à 1652 Elo. Alors il y a eu beaucoup de tests aussi hein, contre des petits joueurs. J'ai joué des parties un peu spéciales évidemment parce que normalement j'avais pas, je le sais, hein, j'ai pas 800 de Elo de base. J'ai un peu cliqué sur débutant parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas touché à un échiquier, surtout sur l'ordinateur, mais de base je sais qu'à 16 ans ou 16 ans et demi j'avais déjà fait un match nul contre un maître à 2200 Elo parce que je m'entraînais, j'avais Chessmaster à l'époque et me dites pas que je suis vieux. Et j'avais réussi à faire quand même pas mal d'entraînement, pas mal de travail, des ouvertures, etc. Donc voilà, j'ai quand même de base un certain niveau, qui est certes très bas pour pas mal de gens, qui peut être un peu élevé pour d'autres. Le but c'est vraiment pas d'être le meilleur, c'est de vous présenter ce que je vais réussir à faire à partir de ce niveau de Elo là. Et puis on verra bien. Hein, comme on peut le voir de toute façon ici, vous voyez, ça c'est IM, ça veut dire International Master, et GM c'est Grand Master, donc c'est grand maître et maître international. Bon vous voyez, ils ont de très très gros niveaux. Là, il a plus de 3000 de Elo sur le site, évidemment sur le site, parce que en vrai, le champion du monde a 2880 de Elo. Le champion du monde étant Magnus Carlsen, c'est lui qui a le plus gros ELO, parce qu'il est numéro 1. Et là, ce Mikola Botvinnik, lui, il est à 3003 parce que, évidemment, sur le site, ça va beaucoup plus vite. Et puis, on joue contre des adversaires qui ne sont pas forcément les meilleurs du monde. Donc, ceux qui sont un peu moins bons, là, je mets des guillemets parce que c'est quand même des grands maîtres. Ceux qui sont un peu moins bons ont plus de Elo parce qu'ils jouent plus de parties et qui sont pas forcément contre les meilleurs du monde. Donc, on va y aller. On va aller dans jouer nouvelle partie. Alors le format est un peu spécial parce que moi je ne suis vraiment pas doué en format à 1 minute et puis j'estime que ça va vraiment trop vite, en tout cas pour mon niveau de réflexion et autres, et donc je préfère jouer des parties de 10 minutes. J'essaierai par la suite, quand je me serai vraiment plus habitué et quand je verrai le niveau un petit peu qu'il y a aussi sur le site, parce que pour l'instant j'ai rencontré que des débutants et des joueurs on va dire intermédiaires, ou disons assez moyen, et donc je ne sais pas, après forcément le Elo va monter, ça va être beaucoup plus dur, donc je ne sais pas le niveau, et j'ai quand même encore besoin de temps de réflexion, et donc une partie entière de 10 minutes, ça reste un blitz, mais c'est pas non plus le super blitz, donc j'espère que ça plaira comme format. De toute façon c'est avec ça que je joue le mieux, et mais par la suite j'essaierai de faire des parties de 5 minutes pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Et là, il faut vraiment que j'arrive à atteindre ce niveau de 2000 ELO, ça sera ça le premier objectif. Vous allez voir, là, c'est les points, je gagne entre 8 et 10 points ELO à chaque partie gagnée, donc il faut quand même que j'en enchaîne pas mal. Allez, c'est parti, je vais lancer le... Vous voyez, là, ça a trouvé une première partie, et là, j'ai les noirs. Donc je vais essayer de parler le moins possible pour réfléchir, parce que j'ai quand même pas trop de temps. Et ça a commencé avec un E2, E4, et donc je vais me concentrer et puis je vais essayer de voir comment faire. Allez, c'est parti. Allez. On va faire la défense perk. Donc sur les premières vidéos, évidemment, je vais moins parler. Hein. Je vais essayer de me concentrer. Là, pour l'instant, tout ça, c'est du par cœur. Et puis après, je vais prendre le temps. Et puis j'essaierai aussi de faire en sorte d'expliquer par la suite. Si j'y arrive pas à parler en même temps que je joue, il y aura des explications ultérieures à la partie que je commenterai volontairement. Là, vous voyez, j'ai déjà pris presque 30 secondes de retard sur les blancs. Donc le but, ça va être soit de faire match nul, et je ne perdrai que 1 point ELO, soit de faire un plus 7 en gagnant. Si je perds moins 9 parce qu'il est sous-coté par rapport à moi. C'est un Brésilien, et il est à 1604. Et moi, j'ai 1650. Donc si je perds, il prendra 11, lui. Ou 9, je crois. Il prendra 9. Et moi, par contre, je vais perdre 9. Donc là, il a pris mon cavalier. Ok. D'accord.
Il fait son rock déjà maintenant. Je suis pas assez spécialiste pour commenter et jouer en même temps. J'essaye déjà de faire vraiment mon possible. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pour l'instant j'ai un petit retard sur le temps, mais rien de trop grave. Alors il a l'air plutôt solide en face quand même, je dirais. Notre ami le Brésilien, à 1604, à mon avis il a dû en éclater pas mal. Alors bien sûr ça peut être comme j'ai fait moi, hein, ça peut être des gens qui n'ont pas du tout ce niveau là mais qui ont débuté à ce niveau-là et qui ont monté leur ELO petit à petit. Ça se trouve le mec est 2000 ou 2200 de niveau et là il remonte de cette manière-là. Moi honnêtement je ne sais pas quel est mon niveau. C'est pour ça que je me suis dit je pense pas que je sois dans les 1600, dans les 1650, hein, loin de là. Je pense que j'ai un petit peu plus, mais après au-delà de ça je sais pas. Et je vais voir ça. Arrêter de parler parce que j'ai l'impression de faire des conneries. Je pense que j'ai fait 2-3 erreurs déjà. Allez, on va devenir un peu agressif. J'espère qu'on m'entend bien si je parle comme ça, parce que je me suis mis plus confortablement dans mon fauteuil. Parce que c'est important aussi. Là il reste combien? 7 minutes. Il est en train de réfléchir un peu plus là. Ce qui est plutôt bon signe pour moi. Pour en revenir au niveau par rapport au fait qu'il soit 1600, 1650, c'est que je pense pas, comme je disais, je pense que je dois pouvoir battre certains 2000 à mon avis, et peut-être plus. C'est pour ça que là je ne sais pas trop le niveau qu'il y a véritablement sur ce site. Apparemment il y a 45 millions de joueurs inscrits, donc c'est vraiment le plus gros site d'échecs. Et ça va être un peu un test, hein. J'espère que vous serez là pour me soutenir tout le long de ça, parce que je pense que je vais me prendre quand même pas mal de défaites. Mais ce qui compte c'est de grappiller. Alors il joue bien quand même. Le jeu est plutôt équilibré là pour l'instant.
J'espère aussi qu'à plus haut niveau, bah ça fait partie des échecs, on aura le moins possible de matchs nuls. Même si c'est évidemment inévitable même par rapport... Je pense qu'au départ il y aura beaucoup de différences entre les niveaux. Soit je vais me faire ratatiner, soit je vais rouler sur mes adversaires la plupart du temps. Donc on évitera de voir des matchs nuls. Par contre, quand ça tombe sur des joueurs qui ont des niveaux équivalents, bah évidemment, moi ça m'arrange de faire match nul avec les noirs. Même si je perds un point, c'est rien du tout. Et puis ce format de 10 minutes par partie, ça me permet aussi de parler en même temps. Bon, je vais réfléchir. Là j'ai repris l'avantage du temps, donc c'est très bien. Et il joue bien parce qu'il analyse assez finement ce que je veux faire. Je prends un peu de temps aussi, mais j'espère que ça lui en fait pas trop pour lui. C'est de jouer un peu plus vite. Honnêtement, en position, on est mieux. Moi, je pense que je suis mieux que lui. Et surtout, on a le gros avantage du temps, parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de réflexion par coup. Il a l'air d'avoir besoin de prendre beaucoup de réflexion par coup. Et moi, sur cette partie-là, en tout cas, j'ai l'air de jouer plus vite. Il y a eu des cas où les adversaires jouaient vraiment très vite. Là, c'était moi qui étais sous pression.
Ce sera une petite victoire si je remporte celle-là. Parce que 7 points, ça... Mais bon, c'est toujours ça de prix. Non, on n'échangera pas les dames. J'étais à l'aise les premières parties, évidemment, en commençant à 800, en arrivant à 1650, puisque je n'ai pas filmé. Si ça vous intéresse, je montrerai les statistiques, évidemment, et les résumés des parties et autres. Mais là, parler en même temps et jouer en même temps, c'est déjà vachement plus dur. Surtout que j'ai bien conscience que ce n'est pas... J'arrive pas à décrire ma stratégie en même temps. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça restera comme ça. En tout cas, là, le but vraiment de ces vidéos, c'est de vous poser du contenu sur les échecs. Je ferai peut-être des vidéos spécifiques pour certaines stratégies, bien évidemment sans aucune prétention, puisque ça sera des stratégies qui sont basées sur le niveau actuel que j'ai. Mais en tout cas, j'essaye de fournir le meilleur de ce que je peux faire actuellement. Il défend quand même. J'essaye de garder l'avantage de temps que j'ai. Même si je pense pas que ce soit les meilleurs coups. Je joue peut-être un petit peu trop vite là. Et là, il est vraiment sous pression quand même. Il lui reste une 40. 48. Il va être obligé de se découvrir. Et je vais attendre la moindre erreur. Je pense qu'il va en faire quand même. Il me fait chier attaquer ça dans ma tour encore. Bon, pas le choix. Je peux faire un coup qui part et puis après qui revient. Ouais, là, vous voyez, il essaye vraiment de jouer le plus vite possible. Après, c'est un peu logique, hein, moi je serais aussi en panique à 1 minute 30. Peut-être que je vais remporter autant. Il a pris la dame. Il a pris avec sa dame, pardon. Ouais, je pense qu'il est fini là. J'espère. Mais mon fou le menace gravement par ici, même s'il peut se défendre, mais là il a plus vraiment assez de temps. Il tente le tout pour le tout. Ouais, non, il fait nawak. Après 1600, c'est un peu logique, voilà, il a abandonné. Donc alors là, ce qu'il y a de bien avec ce chess.com, c'est qu'on voit le rapport. J'ai bien fait 3 erreurs et une gaffe. Une gaffe, ça veut dire que j'ai dû faire une bonne connerie à un moment. Mais c'est bien, ça permet après d'analyser. Alors je suis pas encore passé en premium. Je ferai peut-être la dépense nécessaire. Alors, on va féliciter l'adversaire quand même parce que il a fait preuve d'esprit sportif et on va lui mettre un good game. Voilà. GG, comme on dit. Donc voilà, première partie, première victoire sur donc de passer de 1650 à 1657. Et ça s'est plutôt bien déroulé. Donc là, il était quand même sous pression vers la fin parce que ça lui a nécessité de pas mal de réflexion sur chacun de ses coups. Donc il a préféré abandonner, arriver là. Parce que là, il avait de toute façon plus trop de possibilités pour s'en sortir.
Voilà, je vais faire une pause sur les vidéos, et puis de toute façon, on se donne rendez-vous pour la prochaine, hein, qui va être jouée très très vite. Allez, à bientôt.